Ôtez pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Mali vient d'acquérir des nouveaux drones auprès de la Turquie. Des drones dernière génération. Donc, le dernier cri des Turcs. Mais il y a une chose que vous devrez savoir. C'est que les États-Unis ont pesé de tout leur poids pour faire en sorte que la Turquie ne puisse pas livrer ses drones au Mali. Pour mettre un veto sur l'achat de ces drones. Ou plutôt sur la livraison de ces drones. Mais pourquoi? Quel est l'intérêt des États-Unis à faire en sorte que le Mali ne puisse pas avoir des armes les plus sophistiquées pour lutter contre le terrorisme? Pourquoi les États-Unis vont-ils faire tout pour éviter à ce que le Mali puisse s'équiper, militairement parlant? Posons-nous la question. Pourquoi? Pourquoi ils sont au Niger? Et ils ne veulent pas. Le Niger est dans une alliance avec le Mali et le Burkina Faso. Ils ne veulent pas que les alliés du Niger puissent avoir des armes, des drones. Maintenant, demandez-moi, est-ce que le Niger utilise les drones américains? Non. L'Amérique a la plus grande base. Sa plus grande base de drones dans le monde, au Niger. 25 km². Donc 5 km, 5 km, 5 km, 5 km, 5 km. 4 fois 5. Vous voyez, donc, vous avez tout cet espace-là pour fabriquer les drones, pour expérimenter les drones, mais le pays qui vous accueille, là, qui vous donne la terre, n'a pas ces drones-là. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que les Américains ont tendance à vouloir coloniser le monde entier. Ils viennent sur vous. Déjà, la base là, elle est là depuis 2010. C'est en 2015, 5 ans après, qu'ils vont signer un contrat. Et ils ont signé un contrat pour 2 bases, mais il y en a 3. La troisième est secrète. Elle n'est pas à la disposition, elle n'est pas gérée par le secrétariat d'État américain, mais elle est gérée par les services de renseignement, par la CIA. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous-même, est-ce que vous trouvez ça normal? Comment peut-on s'installer dans un pays qui est en guerre, en difficulté, et on n'aide pas ce pays-là à sortir de ces difficultés? Au contraire, on aggrave la situation. J'espère que le fait que le Niger a demandé la révision des contrats, eh bien, ils vont annuler ce contrat.
Ah oui, parce que même dans le cadre de l'AES, ça ne pourra pas marcher. Les Américains n'ont pas une base au Mali et au Burkina Faso. S'ils ont une base au Niger, alors le Niger étant en alliance avec ces deux autres pays, les Américains auront un droit de regard sur ces pays. Ils auront l'information. Parce que ces drones, leur problème, c'est d'abord pour l'information. Connaître ce qui se passe au Niger. Si vous connaissez ce qui se passe au Niger, et que le Niger est en accord dans une alliance avec le Mali et le Burkina, vous allez aussi connaître d'une manière ou d'une autre ce qui se passe au Mali et au Burkina. Je vais vous faire savoir, vous rappeler plutôt, parce que vous le savez déjà, je vous avais déjà parlé de ça, et beaucoup d'autres panafricanistes vous ont parlé de ça, mais il y avait une base américaine au Mali. On a trouvé pas mal de documents de l'armée américaine au Mali. Donc, s'ils sont là au Niger, et s'ils ne veulent pas partir, ils font croire qu'ils sont là, c'est pour la Libye, mais la Libye a un espace très vaste. Et ce sont eux qui ont détruit la Libye. Pour occuper la Libye, ce sont eux qui colonisent la Libye, mais ils n'ont qu'à aller s'installer en Libye. C'est plus simple. Soyons sérieux, disons la vérité aux gens. La construction du Sahel ne peut pas se faire avec des partenaires qui sont censés, qui sont accusés d'avoir amené le terrorisme dans le Sahel. Sinon, ça va sur la main, ça va à volo, c'est vraiment, ça va aller dans les couilles. Ah oui, vous ne pouvez pas construire une alliance de paix dans le Sahel avec ceux qui ont amené le chaos à travers les terroristes qui ont quitté la Libye, qu'on les a amenés directement dans le Sahel. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Donc ces accords-là, elles sont caduques. Et il faut que le Niger puisse prendre ses responsabilités. Et il ne faut pas avoir peur, il faut le faire devant tout le monde, devant le monde entier. Comme ça, s'ils veulent nous faire la guerre, ils n'ont qu'à faire la guerre, on va se battre avec les moyens que nous avons. Mais je suis sûr que eux, qui sont depuis les États-Unis, ne peuvent pas venir nous faire la guerre et puis gagner cette guerre. D'ailleurs, ils n'ont jamais gagné une guerre. En Somalie, ils ont reçu une raclée là-bas. Et oui, la Somalie là, les a fait fuir. La Somalie n'avait pas ce que le Mali, le Niger, le Burkina Faso ont. Eh oui. Parce qu'ils n'ont jamais apporté la paix partout là où ils passent. Mais pourquoi ils n'apportent jamais la paix? Mais parce qu'ils viennent toujours, ils ne viennent pas pour faire la diplomatie, ils ne viennent pas pour coopérer, ils viennent pour vous dominer et vous piller. Et donc, ça ne peut pas apporter la paix. Regardez le Congo démocratique. 30 ans, pas de paix. 30 ans, pas de paix. On compte que les morts. Plus de 15 millions de morts. Plus d'1 million de femmes violées. Alors, au Niger, ils vont faire quoi? Ça fait bientôt 10 ans, sinon plus. Le terrorisme est toujours en train de sévir. C'est maintenant que la peur est en train de changer de camp. On est en train de maintenant de donner une raclée à ces terroristes. Mais avant, les terroristes prospéraient. Ils sont là, ils ont des drones, ils ont des avions de combat, ils ont des armes les plus sophistiquées, mais le terrorisme ne cesse de gangréner et envahir le pays. Ça veut dire qu'ils ne sont pas compétents, ou ils ne veulent pas régler le problème, ou ils sont complices. Mais c'est les deux derniers, bien sûr. Ils ne veulent pas régler le problème et ils sont complices. Et on ne pardonne pas avec ça. On ne peut pas se dire, non, bon, on va leur accorder une chance. Non. M. Tchani a fait ses études aux États-Unis, il a été suivi des formations aux États-Unis, ça ne veut absolument rien dire. Il est maintenant chef de l'État. Ce qui compte pour lui, ce sont les intérêts du Niger. Et les intérêts du Niger obligent à ce qu'on se sépare avec les militaires américains. Si les Américains veulent rester au Niger, s'ils veulent venir au Niger, qu'ils viennent pour la coopération, pour nous aider
à nous développer. C'est tout. Ils viennent investir comme font les Chinois. Les Chinois sont en train d'investir dans le monde entier et notamment en Afrique. Pas avec des bases militaires. On ne fait pas la coopération avec les bases militaires. C'est faux. Si quelqu'un vous le dit, c'est faux. C'est archi faux. La coopération se fait avec le dollar, avec le billet vert. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lembe. Arrêtez de nous massacrer. Arrêtez de massacrer nos pays. Arrêtez de déstabiliser nos pays. Quiconque vient avec l'idée de s'installer militairement dans notre pays, c'est qu'il vient pour la déstabilisation et pour la domination. Aussi simple. La coopération, la diplomatie se fait dans le sens gagnant-gagnant. C'est maintenant ça dans le monde multipolaire, pas dans le monde unipolaire. À partir du moment où des pays ne veulent même pas voir certains pays aller vers le monde multipolaire, ça n'a pas de sens. Des pays ne veulent même pas nous voir acquérir une monnaie dans le Sahel. C'est que ce sont nos ennemis. C'est qu'ils ne veulent pas notre bien-être, ils ne veulent pas notre bonheur, ils ne veulent pas notre émancipation. Et avec ces gens-là, il faut s'en débarrasser. Tu ne nous arranges pas, ne nous dérange pas. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.